Puisqu'on parle du programme des idées d'Eva Joly, nous avons une question de Marius qui nous dit « Des jours fériés pour les cultes musulmans et juifs, la suppression du défilé du 14 juillet, est-ce que ce sont des idées d'Eva Joly que vous défendez ?» Oui, bien sûr. D'abord, ce ne sont pas que des idées d'Eva Joly. La question, il faut rappeler à Marius qu'il regarde attentivement le rapport Stasi qui date de 2003. Monsieur Stasi n'était pas un gauchiste, que je sache. Et le rapport Stasi proposait en 2003 que l'on institue un jour férié pour les musulmans et pour les juifs. Donc nous n'avons fait que reprendre cette disposition. Peut-être l'avons-nous proposé à un moment qui ne convenait pas. Donc c'est plus une question d'opportunité que de fond. Quant au 14 juillet, Madame Joly n'a jamais demandé la suppression du défilé du 14 juillet. Elle a demandé la suppression du défilé militaire. Elle n'a jamais demandé la suppression de la célébration du 14 juillet. Il faut dire à Marius qu'il regarde ses livres d'histoire. Il s'apercevra que le 14 juillet, quand il a été imaginé, n'avait rien à voir avec l'armée. Oui, il y a eu l'armée de Valmy, oui, c'est sûr. Enfin, à quoi cela sert-il de faire défiler des chars et voler des avions en dessus des Champs-Élysées? Il me semble que le 14 juillet mérite mieux que cette exaltation militaire. C'était le sens de la proposition d'Eva Joly et je pense qu'elle avait raison, de la même manière qu'elle a raison, et nous sommes solidaires avec elle, de proposer une réforme de l'Organisation des Nations Unies avec la suppression du droit de veto. Quand on voit ce qui se passe avec la Chine et la Russie par rapport aux crimes contre l'humanité qui sont en train de se commettre en Syrie, on se dit qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a des complicités, il y a des complices, il y a des criminels.